Aujourd'hui, je suis président d'une banque française en Chine. Ça fait 2 ans que j'habite à Pékin. L'état d'esprit s'améliore considérablement puisque ce qu'on voit en Chine aujourd'hui, c'est que la crise est en train de terminer. C'est-à-dire que c'est toujours très progressif, mais il y a une reprise du travail, les gens ressortent dans les rues, il y a toujours des contrôles assez tatillons, mais on voit bien que l'activité reprend, les restaurants rouvrent, les gens ressortent, les parcs sont pleins, et Pékin finit par à nouveau ressembler à Pékin. Compliqué, c'était d'abord de maintenir le moral des gens. Et donc pour moi, il fallait que je fasse le tour de mes collaborateurs les plus proches au début tous les jours et puis ensuite assez régulièrement, et puis aussi pas prendre des nouvelles que de leur travail, hein, leur famille, comment ça allait, de voir comment ils pouvaient s'organiser, les difficultés techniques qu'on pouvait avoir pour se connecter, et puis aussi essayer de calculer un petit peu l'impact économique et les conséquences que ça pouvait avoir à la fois pour nous, mais aussi pour nos clients et pour les autorités chinoises qui nous contrôlent en fait. Encourager les discussions entre personnes. Et donc que les managers cascadent, et surtout les managers de managers, hein, c'est en fait managers parlent à leurs managers qui doivent parler à leurs équipes, en petits groupes de 8 ou 10. Le plus compliqué, et ça, c'est pas possible de l'empêcher, c'est que de façon spontanée, il y a des groupes de chat qui se créent dans le cadre de l'entreprise. Et là, c'est le début de la fin, parce que là, c'est les fake news, c'est la contamination de la peur de chacun. Donc ça, il faut y mettre le haut là. Moi, ce que je conseille, c'est surtout de communiquer entre petits groupes, au sein de son équipe, au sein des gens qu'on connaît bien dans l'entreprise, échanger des nouvelles, se parler, pas hésiter à prendre un café online, comme je dis, hein, donc à distance, juste pour parler et maintenir le lien. Au début de crise, c'est très important. Après, il y a d'autres sujets qui arrivent. Comme d'habitude, c'est les enfants. Passer 6 jours enfermé avec son conjoint, c'est pas forcément évident et ça peut créer des petites crises de nerfs. Et donc, pour un manager, l'essentiel, c'est de rassurer, de conseiller et surtout d'occuper les gens. Il faut que les gens soient occupés, donc il faut leur donner du boulot, il faut qu'ils aient du travail à faire. Il ne faut pas qu'ils passent leur journée devant Netflix ou la télé. Oui, parce que en fait, on a une agence bancaire dans la ville de Wuhan. Et en plus, au moment du Nouvel An chinois, il y a beaucoup de Chinois qui voyagent et qui vont voir leur famille. Donc en gros, on avait au moment où la ville de Wuhan a été mise en quarantaine complète, c'est-à-dire blocage total, interdiction d'entrée et de sortie pour tout le monde, c'est-à-dire le 24 janvier de mémoire, j'avais 15 collaborateurs à Wuhan. Donc pour eux, d'abord, c'est une situation bien plus dure que pour les autres, parce qu'ils n'avaient même pas le droit de sortir de chez eux, enfin, sauf une personne par famille tous les 2 jours pour aller faire des courses. Donc c'est très très difficile et très anxiogène, surtout en plus le cœur de l'épidémie était là. Et effectivement, malheureusement, j'ai pas eu de collaborateur, fort heureusement, et je touche du bois encore, qui a été touché directement, mais il y a évidemment des histoires de famille. J'ai notamment une collaboratrice qui vivait chez ses 2 parents. Les 2 parents étaient contaminés. Sa grand-mère, qui a 94 ans, n'a pas été contaminée. Mais la pauvre, elle avait 2 ans, elle a 2 enfants aussi. Jongler entre ses parents hospitalisés, sa grand-mère dont elle devait s'occuper et ses enfants, c'était extrêmement difficile. Et dans ce cas-là, moi, on l'appelait, enfin, moi, je la connais pas très bien parce que je suis évidemment N+3 ou N+4 par rapport à elle. Mais je me suis assuré en tout cas qu'on puisse aussi lui débloquer une aide d'urgence pour qu'elle puisse apporter un respirateur à ses parents, en fait. Ce que j'aurais envie de lui dire d'abord, et c'est un peu malheureux à dire pour les gens qui sont en France, c'est ça va pas passer vite. Hein. Ce que j'aurais à dire, c'est il faut se préparer mentalement à ce que ça dure relativement longtemps, en fait. Et en plus, une fois qu'on commence à sentir une amélioration, il faut se préparer à ce que le retour soit relativement progressif à la normale. Parce que effectivement, il va falloir contrôler qu'il n'y ait pas de deuxième vague d'épidémie alors qu'on est revenu trop tôt.
Mais de fait, il faut se préparer pour beaucoup plus longtemps. Enfin, pas beaucoup plus longtemps, mais pour plus longtemps que 15 jours, ça c'est à peu près certain.